bienvenue dans Chrétienne, le podcast qui creuse la Bible pour servir Christ. Je suis Aurélie Bricot et même si je suis en dépression aujourd'hui, je suis ravie de vous accueillir en compagnie de ma fidèle co-animatrice Angie Velasquez. Thornton, comment est-ce que tu vas, Angie, en ce jour d'été merveilleusement ensoleillé? Écoute, moi je ne suis pas en dépression, donc j'aimerais entendre qu'est-ce qui te porte loin de la joie. Aïe, 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 aïe. En fait, au moment où on enregistre ce podcast qui va sortir, je vais dire non, mais c'est bon, c'est passé. On m'a enlevé mon fils. Ouais, il est parti avec sa maîtresse et tous ses copains pendant une semaine à l'autre bout de la France. Et Wow. c'est dur. Voilà. C'est dur. Alors, je reçois des photos régulièrement. Alors, je m'accroche à ces photos où je le vois. Je me dis, oh, mais il a quand même une sacrée veine, lui. Hein. Il est sur la plage, en train de se la couler douce, pendant que nous, on continue de bosser comme des affreux. Bref. Tant mieux pour lui. Mais c'est, tu vois, ça m'entraîne et je me dis, mais en fait, quand ils vont quitter le nid, je vais pas être bien du tout, là. Tu vois, je me dis, il faudrait que je lise genre le Proverbe 31 ou un truc comme ça, tu vois, pour m'aider à aller mieux. C'est une bonne idée. Et c'est le sujet que nous allons aborder aujourd'hui. Incroyable quand même. Et Ça quelle tombe bien, hein, coïncidence! mais Wow! fou, mais tellement fou. Ah là là. Oh. Allez, fais-moi du bien, Angie. OK. Bon, ça, l'année passée, j'ai eu le privilège de contribuer au livre Hors contexte qui contient cet article que j'ai publié à TPSG ainsi que 16 autres chapitres qui parlent des versets souvent mal compris. Et j'en avais écrit cet article et puis il a été choisi pour faire partie du livre. Et j'aimerais d'abord, avant d'entrer dans les détails, que tu nous lises Proverbe 31, verset 1 et verset 10 à 31. Et on verra par la suite pourquoi je voulais qu'on lise le verset 1. Ok. Parole du roi Lemuel, sentence par lesquelles sa mère l'instruit. Qui peut trouver une femme vertueuse ? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle, et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin, et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand, elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon, sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux. Elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisis. Elle se fait des couvertures. Elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et les vend, et elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire, et elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse, et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison, et elle ne mange pas le pain de paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'aux portes ses œuvres la louent. Fin de lecture. Peut-être juste un mot pour les personnes qui sont célibataires. Restez avec nous parce que ce proverbe, ce podcast n'est pas juste dédié aux femmes qui sont mariées et qui ont des fils. Non, on a des choses
à vous dire aussi à vous. Alors, Angie, vas-y, réconforte-moi. Qu'est-ce qui t'a poussé à t'intéresser à l'étude de ce proverbe? Oui. En fait, dès le début de ma vie chrétienne, on m'avait enseigné que le Proverbe 31 était le texte décrivant le modèle par excellence auquel toute fille pieuse devait aspirer. Et en tant que jeune femme, la pression pour me conformer à son image était écrasante. Alors que j'étudiais l'hébreu en Israël pendant mes années à la faculté de théologie, j'ai même acheté un beau collier avec ce petit pendatif. Et au centre, on voit qu'en hébreu est écrit l'inscription Eshet Chayil, ce qui veut dire en hébreu femme vertueuse. Tu l'as acheté Mais combien, ce pendentif? écoute, j'ai payé tellement cher. Non, sérieux. Ah là là, tu le revends 500 dollars à qui le veut. C'est un trésor de prix incalculable, inestimable. Mais à l'époque, si on me demandait une explication par rapport à ce collier un peu spécial, je répondais, j'expliquais ce que cela voulait dire et je disais, ce n'est pas une description de moi-même, mais un but que je poursuis. Mais depuis cette époque, j'ai appris 6 vérités simples concernant ce passage qui m'ont permis d'acquérir une nouvelle perspective et que j'ai jugé utile de partager pour cet épisode. La première, c'est que, comme on a lu au verset 1, il s'adresse principalement aux jeunes hommes. Dans la tradition juive, le Proverbe 31 n'était pas considéré principalement comme un modèle à suivre pour les jeunes femmes, mais plutôt comme un modèle donné aux jeunes hommes pour qu'ils cherchent une compagne pour la vie. Et lorsqu'ils étaient attirés par le charme et la beauté d'une jeune fille, Maman et ses paroles résonnaient dans leurs oreilles pour qu'ils cherchent et qu'ils fixent les regards sur une candidate qui craignait l'Éternel, tout comme la maman de Lemuel et la femme qu'elle lui recommandait. Et les garçons étaient encouragés à mémoriser cette portion de l'Écriture et non les filles. Et deuxièmement, il nous parle d'une femme digne de considération. Et le terme hébreu, chayil, traduit vertueuse dans Proverbe 31, est traduit par vaillant quand ça fait référence au Ish Gibor Chayil, les hommes de l'armée de David, les hommes vaillants. Et alors que la Louis II, la nouvelle édition Genève et la Darby traduisent l'expression en Proverbe 31 comme la femme vertueuse, la seconde 21, la Bible du Semeur, la traduisent comme femme de valeur. Et la version Martin et la traduction de la Jewish Publication Society le traduit par une femme vaillante pour correspondre à son homologue masculin, homme vaillant. De plus, sa description contient d'autres termes militaires à part de cette allusion aux hommes vaillants de David. Lorsque le texte dit que son mari, au verset 11, ça dit que les produits ne lui feront pas défaut, le mot hébreu est littéralement le pillage, ce qui suggère que la femme est comme une guerrière qui rapporte le butin de ses victoires. Et le verset 17 décrit la femme comme saignant de force serein. Cette description indique une action héroïque et ardue avec son parallèle dans le Nouveau Testament en Éphésiens 6, 14, en référence à l'armure de Dieu. Ainsi, bien que nous ne considérions pas souvent une femme pieuse comme une puissante guerrière, la signification de Chayil nous donne toutes les raisons pour voir la femme de Proverbe 31 comme une personne forte et courageuse, digne de considération. Mais tu vois, moi, c'est vraiment... et du coup, tu le considères plus comme un idéal à poursuivre. Tu veux pas être vaillante, toi, pour le Seigneur. Non, je veux dire que c'est un modèle, mais ce n'est pas comme si je dois copier-coller ça et insister que toute femme doit
être exactement comme ça, avec des servantes, avec toutes les descriptions de cette femme. Ouais, moi, je pensais que du coup, je pouvais utiliser ce verset-là pour négocier une femme de ménage pour auprès de mon mari. Du coup, je suis recalée. Non, mais je suis d'accord avec toi. Moi, c'est vraiment un proverbe qui m'encourage beaucoup, surtout quand mon fils il est plus là. En tout cas, qui m'encourage à me dire il y a une lutte sous une certaine forme. Et le Seigneur, il attend de nous que nous soyons des femmes de courage, des femmes vaillantes, et avec une vision biblique de ce que ça veut dire être une femme vaillante. Tout à fait. Troisième leçon que j'ai apprise, c'est que il ne fait pas seulement allusion aux jeunes femmes mariées. Dans la Bible hébraïque, les livres de l'Ancien Testament sont classés dans un ordre canonique différent de la plupart de nos Bibles. Et le livre de Ruth suit immédiatement le livre de Proverbes. Et ce qui est intéressant, c'est que Ruth y incarne le genre de femme que le roi Lemuel dit à son fils de chercher à la fin du livre de Proverbes. En effet, en voyant sa fidélité à sa belle-mère Naomi et à l'Éternel, Boaz appelle Ruth une Eshet Chayil. Et c'est le seul autre endroit dans la Bible où cette expression apparaît. Mais ce qui est remarquable dans ce titre, c'est qu'à l'époque où un tel honneur lui est accordé, Ruth n'est ni épouse ni mère. Et en plus, elle est une immigrante, une étrangère, une moabite. Mais cette expression est une veuve, merci, est probablement stérile. Et elle est au summum de la féminité pieuse inscrite dans une grande partie des églises évangéliques aujourd'hui. Mais cette féminité n'est pas la typique, parce que souvent dans nos églises, on parle souvent de la féminité comme étant synonyme de maternité, de femme mariée. Et Ruth est l'inverse. Elle finit par se marier et Dieu lui donne un enfant. Mais le fait que ce soit attribué à elle, bien avant tout cela, est un encouragement pour toute femme qui nous écoute, qui n'a pas encore eu l'occasion de se marier et d'avoir des enfants. Et le fait qu'elle soit veuve et étrangère la rend quelqu'un en marge de la société. Et le texte souligne le courage dont Ruth fait preuve en accompagnant Naomi dans un voyage périlleux vers une terre étrangère sans la protection d'un homme. Récemment, j'ai entendu parler du fait que la femme est caractérisée par la beauté et l'homme par le courage. Et je mettrais cela un petit peu en défi en disant que nous voyons des modèles partout dans la Bible, des femmes courageuses, des femmes vaillantes, des guerrières pour l'Éternel. Et voici un exemple chez Ruth. Et il montre également comment elle personnifie l'amour loyal, l'amour alliantiel, en s'occupant de façon désintéressée de sa belle-mère en deuil. Et même les paroles qu'elle articule quand elle dit « Là où tu mourras, je mourrai », c'est presque comme si elle faisait une alliance de mariage, mais hétérosexuelle. Elle n'est pas homosexuelle du tout, mais elle fait une alliance avec Noémie qui va bien au-delà de ce qui était exigé d'elle dans sa culture ou dans la culture hébraïque. C'est merveilleux. Et je vois dans ce récit même une image de Christ et combien il se lie à nous, même quand nous sommes vulnérables et impuissants. Et il vient vers nous et il nous rapporte à la terre promise, à la terre de l'alliance, comme Ruth fait pour Noémie. Donc, célibataire... Oh, vas-y. Ouais, vas-y. Oui, donc célibataire ou marié, sans enfant ou veuve ou divorcée, aucune femme qui est enfant de Dieu n'échappe au mérite d'un tel titre, Eshet Chayil. Et cette prise de conscience a certainement élargi ma vision de ce à quoi doit ressembler une femme de Dieu idéale. Et c'est vrai que je trouve que c'est important que tu soulignes qu'il n'y a aucun statut social
qui est nécessaire pour être une femme de Dieu vaillante, de valeur, vertueuse. Utilisez le mot complémentaire qui vous plaira. Mais il n'y a aussi aucune activité ou compétence qui rentre dans cette ligne de compte-là. Alors, c'est vrai que peut-être que vous avez déjà cherché sur Google ce qu'est une quenouille, que vous ne maîtrisez pas le fuseau d'une manière complètement affûtée, que vous ne savez pas utiliser une machine à coudre et que vous vous dites mais moi je fais pas des chemises, je fais pas des ceintures, je manie pas le cuir, je fais pas des couvertures, j'ai pas de fils, d'ailleurs j'ai même pas de mari qui peut me louer aux portes de la ville, mais aucun statut social ni aucune activité n'est une condition à ce qui est mentionné dans ce proverbe 31. Et je pense que c'est ça qui est aussi important de retenir, c'est-à-dire que ce proverbe ne doit pas être pris au pied de la lettre. C'est un peu comme, je vais prendre une image, peut-être, bref, allez, je tente. C'est un peu comme le lavement des pieds que Jésus a fait avec ses disciples. C'est-à-dire que aujourd'hui, nous n'avons pas à nous laver les pieds littéralement les uns les autres. Bon, c'est ma position, ça peut se défendre, on peut en débattre, il n'y a pas de problème. Mais c'est-à-dire que c'est un exemple qui a été donné, mais le vrai exemple, c'est de s'aimer les uns les autres, de se servir les uns les autres. Et le proverbe 31, c'est exactement de la même manière. L'exemple, c'est pas de faire tout ce que fait la femme. Le proverbe 31, c'est un exemple qui nous est donné sur comment être une femme courageuse. Les proverbes, en tant que genre littéraire, d'ailleurs, ne doivent pas être pris au pied de la lettre. Il n'existe nulle part de femme proverbe 31, à part NJ, que vous pouvez trouver, qui a le médaillon. Le seul et l'unique exemplaire, il existe, c'est elle qui l'a. Parce qu'il s'agit d'un exemple. Mais c'est pas une norme, c'est pas normatif, qui est présenté de façon à nous inspirer pour dire voilà comment le courage peut se manifester. Et donc, c'est plus une source d'inspiration qu'un modèle à copier comme une photocopie. Salomon a écrit une grande partie du livre des Proverbes, tout en échouant lui-même, d'ailleurs, dans ce qu'il vivait, à proprement dit. Comme mari, comme père, comme roi, dans tous ses rôles, il y a eu des erreurs. Par exemple, Salomon exhorte son fils à être ravi avec la femme de sa jeunesse, Proverbe 5, 18, mais il échoue en tant que mari en multipliant pour lui-même les femmes et les concubines qui seront au nombre de plusieurs centaines. Vous trouverez ça dans 1 Roi 11, 3. Salomon donne à son fils des instructions sur la sagesse, mais en portant des enfants avec des femmes païennes et en allant à la recherche de 2 étrangers, il échoue également en tant que père. 1 Roi 11 relate cela. On a aussi Salomon qui instruit son fils sur la façon d'être un roi sage, en Proverbe 16, mais à cause de ses choix insensés, l'Éternel fait conspirer ses ennemis contre lui. Donc, néanmoins, si la lacune spirituelle de Salomon n'a pas empêché le Seigneur de se servir de lui pour écrire des paroles de sagesse pour le peuple de Dieu, alors ces lacunes ne devraient pas être un obstacle à l'appréciation de Proverbe 31 non plus dans son contexte approprié. Donc, cela n'enlève en rien la véracité de ses propos, mais cela les met dans une perspective peut-être un petit peu différente de ce que vous avez entendu jusque-là, mais qui vous permet de comprendre ce qui fait la force de ce Proverbe 31 finalement. Tout à fait. Et cinquièmement, ce proverbe personnifie la sagesse. Le contexte littéraire du livre de Proverbes, globalement, est celui d'un père conseillant son fils sur les 2 modes de vie, celui du sage et celui de l'insensé. Sagesse et folie, ensuite, sont personnifiées par 2 dames, dame sagesse et dame folie. Et lorsque nous arrivons à la conclusion de tous ces proverbes, de tout le livre, nous voyons dans Proverbe 31 que Dame Sagesse a le dernier mot. Le livre des Proverbes conserve son usage de cette femme pour personnifier la sagesse. Et Proverbe 31 est donc une dernière description poétique féminine de Dame Sagesse que les hommes, comme les femmes, doivent rechercher. Et
finalement, 6, ce proverbe donne une chronologie de la vie de la femme vertueuse. Proverbe 31 ne nous montre pas une image statique et unique de la femme idéale. Il offre plutôt des aperçus de la chronologie de sa croissance au cours de toute une vie. On pourrait dire que dans ce passage, nous pouvons comprendre la chronologie de sa vie en commençant en versets 10 à 12 avec une introduction, le CV de la femme vaillante. Et versets 13 à 14, sa vie avant les enfants. Elle est une commerçante prospère qui voyage. Elle est très occupée et elle rapporte sa nourriture de loin. Et ensuite, versets 15 à 23, et sa vie de mère. Peut-être elle continue un peu de commerce, mais elle se réveille alors qu'il fait encore nuit et les soins de sa famille et des pauvres occupent la majeure partie de son temps. Et ensuite, dans les versets 24 à 27, et sa vie de nid vide. Elle retourne à son ancienne profession de commerçante prospère à temps plein. Et versets 28 à 30, c'est la conclusion et c'est l'éloge de la femme vertueuse. Donc, quelle joie de savoir que notre critère de sainteté, finalement, c'est Christ et non la femme vertueuse de Proverbe 31. Elle n'était peut-être pas réelle, mais Jésus est vraiment réel. Et nous avons 4 récits de sa vie comme modèle et non une seule section d'un chapitre dans l'Ancien Testament. Donc, visons plus haut, fixons nos regards sur notre Sauveur et cherchons à être conformes à son image et à aucune autre. C'est vrai. Alors, comment est-ce que l'étude du Proverbe 31 peut nous aider concrètement aujourd'hui à servir Christ? Peut-être une première implication, c'est que le livre des Proverbes met en scène, comme tu viens de le dire, 2 femmes, Dame Sagesse et Dame Folie. Et son dernier chapitre est la dernière image de la femme dont nous devons toutes nous inspirer, à laquelle nous voulons toutes vers tendre. On veut aller vers Dame Sagesse et pas vers Dame Folie. Et en fait, c'est 2 chemins qui sont à l'opposé. Donc, que nous soyons, j'ai envie de dire, si vous êtes un homme, que vous cherchez les conseils de Dame Maman Lemuel, tendez vers Dame Sagesse. Et ce défi, il est aussi lancé pour toutes les femmes. Et je crois que la Bible, d'une manière générale, nous aide à tendre vers la sagesse, vers une sagesse qui vient de Dieu et pas une sagesse qui vient du monde. Le Proverbe 31, il est là pas pour nous montrer comment une femme doit être d'une manière générale, c'est comment une femme qui craint Dieu, elle est caractérisée dans sa manière de vivre. Une deuxième implication, c'est... tu voulais interagir à ce niveau-là ? Ok. Une deuxième implication, c'est par rapport peut-être au moralisme ou au légalisme que vous pouvez entendre vis-à-vis de ce passage, de ce chapitre. C'est quelque chose qui est épuisant. On peut avoir pensé toute sa vie en disant purée, j'ai pas la main à la quenouille constamment, etc. Et tendre vers un modèle précis de ce qu'est censé être une femme de Dieu, parce que peut-être que dans nos modèles, dans nos églises, on a aussi des femmes plus avancées en âge qui, elles, ont pas travaillé, ont élevé leurs enfants, par exemple, ou étaient des femmes qui sont parties en mission, qui ont créé des orphelinats et aidé plus de 500 enfants à grandir, etc. Encore une fois, libérez-vous de ce poids-là, c'est faux. Je pense que ce qui est intéressant à soulever, c'est que dans chaque étape de vie de cette femme vaillante, elle sert. Elle sert le Seigneur. Avec la situation dans laquelle elle est, avec ses capacités. Et je crois qu'on a tous, en toute occasion, la possibilité de servir le Seigneur avec nos dons, nos capacités, qu'on soit veuve, mariée, célibataire, qu'on ait des enfants, qu'on n'en ait pas. Et finalement, c'est ça qu'un homme va peut-être rechercher ou devrait rechercher. C'est sûr que si tu dois choisir entre Dame Canapé
Ah, il est pourri cet exemple. Ou dame basket. Non, ça va pas. Ah, j'aime bien. Voilà, il y a une manière de se mettre en action pour le Mhm, Seigneur. mhm, Et c'est plus finalement une disposition de cœur qui est révélée dans la vie de, de Dame Sagesse. mhm, tout à fait. Et je me posais la question, si Proverbe 31 est le script que, que j'ai appris dans le monde chrétien, quel est le script du monde que nous écoutons concernant le fait d'être des femmes parfaites? Mm. Pinterest, Facebook, Instagram et tout autres réseaux sociaux que nous utilisons peuvent être si décourageantes comme ce proverbe a été pour moi à une époque, parce que nous voyons des femmes parfaites poster des photos de leur vie parfaite avec un travail parfait, un mariage merveilleux, des enfants adorables. Et elles, ont, elles sont en excellente condition physique. Elles cuisinent comme Jacques Pépin, elles s'habillent comme Coco Chanel et elle est une musicienne et une artiste douée qui forme ses enfants au classique. Et la liste est longue de façon qu'on peut se comparer avec les autres femmes sur les réseaux sociaux et se sentir complètement inférieur et incapable d'arriver à ce standard-là. Mais le truc, c'est que c'est une illusion. Cette amie qui semble avoir une vie parfaite a ses propres problèmes, tout comme vous et moi. Et arrêtons le jeu des comparaisons. Mm. Acceptons plutôt que Dieu nous a créés tels que nous sommes et vivons dans la liberté de savoir que si Jésus avait un compte Facebook, il serait votre ami le plus fidèle. Il cliquerait sur j'aime quand tu poses des photos, des recettes que tu n'as pas du tout réussi ou quand tes enfants portent des tenues dépareillées parce qu'ils t'aiment. Et c'est l'essentiel. Libérons-nous du poids de la comparaison avec les autres et reposons-nous plutôt dans la grâce et l'amour de notre Sauveur. Amen, ma sœur. Tu vois, il faudra que tu réécrives le proverbe 31 à ta sauce. Je suis sûre qu'on n'aurait peut-être pas tout à fait le même, tu vois. Je sais pas. Oui. Mais en tout cas, c'est vrai que ça pourrait donner un... Elle ne passe pas 6 heures par jour sur son compte Instagram. Elle fait des bons commentaires au lieu de critiquer ce qu'elle vient de voir. Tout à fait. Euh, Elle est à l'heure au portail pour récupérer ses enfants à l'école. Jamais elle n'est en retard pour rien. Elle ne fait rien cramer au fond de sa casserole. Ah oui, elle a un Thermomix dans sa cuisine. Ouais, ça c'est la Ah, condition du ça, moment. c'est la mode en France. Ouais, c'est chez vous, c'est plus, c'est fini, ça y est, c'est passé. On n'a pas ça. Ah, On vous a avez peut-être d'autres pas ça. marques qui le ressemblent, mais Thermomix, j'ai des amies françaises qui postent Oh, Thermomix, ceci, cela. Mais ici, on a Instapot, que Mm, c'est une cocotte minute, comme à la pression, mm, mais électrique. mm. Et on a le air fryer, où c'est un petit four et on peut frire les choses sans d'huile. C'est un petit four à convection. En tout cas, on a nos propres Ouais, gadgets, nos propres trucs. excellent. Mais Excellent. Même les hommes peuvent avoir des robots de cuisine. Bref. En tout cas, je pense qu'il y a un truc qui est intéressant à souligner par rapport à ce proverbe 31, mais même par rapport à la Bible d'une manière générale, c'est que, et c'est ça qui fait que la parole de Dieu reste intemporelle et qu'elle est Mm, valable à toutes les époques, mm, c'est qu'il n'y a pas de texte qui dit les femmes doivent être comme ceci, doivent faire telles activités, telles activités, telles activités, mhm, et les hommes doivent être comme ceci, comme ceci, comme ceci. mhm. Donc, c'est sûr que si vous tombez sur quelqu'un, notamment un homme, qui va vous dire, tu sais, dans le proverbe 31, c'est écrit que la femme, elle fait des chemises, qu'elle vend des ceintures, avec un gentil sourire. Dites-lui, je l'ai lu. Merci de cet encouragement à continuer d'aimer le Seigneur. Point. Laissez parler les gens qui vont vouloir vous offrir un fuseau. Voilà. C'est pas grave, ça passera aussi. Mm. Euh,
En tout cas, on espère que cette lecture du Proverbe 31 vous a rafraîchi. Moi, c'est bon, ça y est, je suis regonflée à bloc. Dans 3 jours, mon fils revient, voilà, avec des souvenirs plein la tête. J'ai une photo devant lui, là, d'ailleurs. Je me dis, c'est génial quand même. J'aurais trop aimé vivre ça à son âge. Merci de m'avoir remonté le moral. On vous redit que vous pouvez partager ce podcast s'il vous a plu et si vous pensez que ça peut intéresser et encourager quelqu'un. Vous pouvez commenter, mettre des petites étoiles, 31 petites étoiles. Et vous pouvez aussi nous écrire à chrétienne@toutpoursagloire.com. On se revoit la semaine prochaine, Angie, pour le dernier podcast avant les vacances d'été. Youpi! Parce que nous allons, nous aussi, partir en vacances. Enfin non, moi je vais bosser, mais toi tu vas vadrouiller à travers le monde entier. Écoute, c'est du travail. Le congé missionnaire, c'est pas du tout du congé. On doit aller de porte en porte pour chercher le soutien. Donnez-nous vos sous. Exactement. Et bien voilà, donc avant de nous quitter, on fera notre petite liste suggestions de lecture pour l'année prochaine, ou pour votre été plutôt. Et voilà, donc à la semaine prochaine, si vous voulez prendre des notes, des idées de bouquins. Donc bonne semaine, Angie. Bonne semaine à toi aussi. Salut.